Donc voilà, on a terminé, on a fait très peu hein, au niveau du cours, excusez-moi, mais bon, bah, c'est vrai que moi, je suis touché par ces éléments-là, c'est tout à fait normal. C'est un peu ma vie d'aujourd'hui. Hein. Donc maintenant, on va passer aux échanges, questions-réponses sur la prophétie. Voilà, donc je vous laisse, vous pouvez ouvrir vos micros. Si vous avez des questions, peut-être qu'il y a plus de questions, je ne sais pas. Mais donc, en partageant un petit peu, c'est tellement parce que j'ai dit tellement peu de choses que peut-être que je me suis embrouillé, je ne sais pas exactement. Je verrai quand je vais m'écouter si je n'ai pas dit des bêtises. Et si j'ai dit des bêtises, je coupe. Je ne vais pas. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Je vois Lévi qui sourit. Oui, Élie. Oui, je t'écoute, Daniel. Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour, c'est toi. Euh, Alors, je vous écoute. Alors, je voulais vous allez, Daniel, demander vas-y. par rapport au livre La Voix des Justes que vous Oui, avez cité tout à l'heure. Est-ce que si on le lit en français, lui, il est ça... en français, il est en français, il est hébreu français. C'est la Ah même oui, édition, hein, c'est dans le même endroit où vous pouvez l'acheter. Euh, La Voix des Justes, ça s'appelle. mais est-ce qu'on perd pas des notions qui sont... Complètement. qui... Ouais, c'est ça, parce que en fait, le problème, quand on traduit, après, on perd tous les... Non, c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'avoir un enseignant qui regarde le texte en hébreu. Ce que j'ai fait là tout à l'heure. Donc, c'est pas des livres de lecture, c'est des livres d'études. Donc, normalement, c'est pas des livres. Bon, les gens, ils achètent le livre, ils le lisent tout seuls, ils ont l'impression d'avoir compris, tu vois. Alors, c'est grave si vous avez compris, quoi. Si vous n'avez pas compris, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça permet, ça donne quand même quelque chose. S'il y a une traduction, une traduction. Mais c'est un livre d'études, c'est-à-dire que tu ne peux pas le faire seul. Donc, il faut le décoder aussi. Hein. Donc, et puis, il y a toute la cabale qui est cachée derrière aussi. Hmm. Mais bon, ça aide, ça aide. Donc, moi-même, ça m'aide aussi. Hein. Mais si je n'ai pas le texte en hébreu en face, je passe à côté. Là, ce que je vous ai dit, vous le trouverez, c'est vrai, vous lisez le texte en français, vous ne voyez pas, quoi. C'est ça, parce qu'il y a, dans la tradition hébraïque, il y a des mots clés, comme tout à l'heure le kavod. Et ça, vous le retrouvez dans différents ouvrages, quoi, hein, qui reprennent ces notions-là de base, quoi. Donc on risque de passer complètement à côté, tu as raison, Daniel. C'est le problème de la traduction. La traduction n'est pas une trahison, elle peut être trahison, puisqu'on peut se tromper dans la traduction, mais c'est une réduction. Euh, Oui? j'ai une question. Comment la vision peut être directement intégrée dans les séphirotes? Non, c'est pas qu'elle est intégrée dans la tradition, c'est que c'est le Shephar et le prophète, il sait à quel niveau ça se passe. C'est plus que les séphirotes, ce qu'on appelle plutôt les parsoufim, les visages. Donc, on sait très bien, par exemple, je vais dire un truc simple, c'est quand c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, c'est précède, donc il voit de la lumière, il voit de la largeur, donc il voit une prophétie très positive, etc. Et quand c'est dans le Gvura, c'est rétréci, c'est plus petit. Alors, il va en parler plus tard entre la notion du cercle et de la droite, parce que ça peut être aussi que des formes géométriques, hein. Et lui, il sait exactement à quel endroit ça se passe au niveau de... C'est la connaissance, hein, tout simplement. Donc, il sait que dans cette séphira-là, il y a un travail qui est en train de faire, c'est en rapport avec ça, etc. C'est un peu tout ce qu'on a étudié. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les claviers au niveau de notre étude. On est resté dans des généralités. On a commencé à parler un peu de Klalim, mais l'arbre des séphirotes, on en a un peu parlé, et on va continuer à en parler, mais on avance progressivement. Sache que les prophètes, on prend notre connaissance, on la multiplie par 1000, ben là, il sait exactement sur quel point de l'arbre ça se passe. Il y a des petites choses qu'on peut en savoir. Aujourd'hui, par exemple, le corona, on va dire c'est quoi? C'est sur quelle base? En tout cas, c'est sur la gauche. C'est de la rigueur. Ça limite, ça nous réduit. On ne peut plus voyager, on ne peut plus se déplacer. Donc, on sait on a une influence qui est basée sur la Gévoura ou une autre force de Gévoura
peut-être encore plus Gévoura, mais en tout cas, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça. Vous voyez, donc, alors, si je suis prophète, je vais pouvoir rentrer dans le détail de la chose. Mais on voit bien que, et quand les trucs se passent et qu'on a une ashgacha des révélations très positives, un miracle, etc., on sait que c'est du côté droit. D'accord? Donc, on va dire que c'est plutôt du côté de l'amour divin, etc. Et après, on va dire que tout est amour, parce qu'on peut remonter le degré au lieu de rester sur la sphère inférieure. On va dire, mais cette influence de Gévoura, elle vient d'un principe supérieur qui s'appelle éventuellement le père ou la mère et qui n'est qu'amour. Donc, même si c'est dur en bas, ce principe, c'est de l'amour, c'est de réparation. C'est comme ça qu'il travaille. Mais je ne peux pas en dire plus parce que bon, ça nous demande de connaître la structure, quoi. Élie, j'ai une petite question. Il me semble avoir entendu qu'il n'y a plus de prophètes depuis la destruction du deuxième temple. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est lié à l'exil de la Shrina. Exact, oui. Mhm. Et est-ce que le fait que les prophéties positives ne sont pas encore toutes accomplies, est-ce que ça joue aussi ou pas? Ou est-ce que la prophétie, ben, le fait qu'une génération reçoit des prophètes, donc ça dépend vraiment de la shrina? Oui, mais il faut regarder notre histoire. Là, on est on est en pleine période de réalisation prophétique. Les prophéties nous racontaient quoi? C'est qu'un jour, le peuple d'Israël retournera sur sa terre. Ça fait un moment qu'on y est quand même, hein. Bon, pas beaucoup, 70, 75, je ne sais pas, mais ça y est, c'est fait, ça. Alors, mais non, c'est pas simplement Israël, il nous manque des éléments dans Israël, encore les tribus, etc. Mais les tribus sont en train de venir. C'est un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer que ça puisse être possible, mais c'est en train de se faire. Quand on nous dit que le désert de Judée et le désert du Negev vont donner des fruits, bah, regardez ce que vous mangez dans les supermarchés, les oranges de Jaffa, etc. Aujourd'hui, on est envahi de cultures, etc., dans le désert. Le désert, il donne des fruits, etc. Le Kibbutz Galiot, le rassemblement des exilés, etc., vous prenez un bus aujourd'hui, vous voyez toutes les couleurs de toutes les nations. Donc il y a aujourd'hui, un jour viendra un vieux et une personne âgée avec sa femme seront aussi sur un mont de Jérusalem et parleront du couscous boulette. Et les enfants sont en train de danser autour. Ils discutent, quoi. Discuter à Jérusalem à une personne âgée avec des enfants qui dansent, bah, c'est impossible. Ça, c'est une prophétie. Bah, vous allez aujourd'hui à Jérusalem, il y a plein de personnes âgées que ça soit, et les enfants dansent autour. Donc, toutes ces prophéties sont devant nous, et elles ne sont pas derrière, elles sont là. Donc, ça commence. Donc, la Shekhina, on dit aussi que quand la majorité de ceux qui sont connus sont en Israël, bon, par rapport au nombre à l'extérieur, voilà. Et puis, le peuple d'Israël représente l'universel, parce qu'il a été en diaspora, et il revient de la diaspora, donc il revient avec toutes les cultures du monde. Donc, ce n'est pas simplement Israël qui revient, c'est aussi le monde entier qui revient à travers les différentes cultures. Vous voyez un Russe avec son chapeau, machin comme ça, et vous voyez je ne sais pas moi, un Marocain qui mange avec sa djellaba, etc. Il dit, c'est quoi, c'est pas le même peuple, c'est pas possible. Ils n'ont pas la même. Regardez, moi j'écoutais des musiques tout à l'heure, c'est à Cheta, j'avais les larmes aux yeux tellement c'était beau, mais je ne connaissais pas ces musiques. C'est des musiques de la profonde Pologne, etc. Ils sont en train de faire des chansons avec le yiddish, etc. Mais c'est quoi ça? Et après l'autre, il va chanter un peu à la marocaine, à la tunisienne. Mais c'est quoi ce peuple? On voit bien qu'on est microcosme. Donc tout ça, ça marche. Donc les prophéties bibliques sont là, sont présentes, sont plus, c'est maintenant. Alors il y a des sages qui peuvent voir la Bible et nous montrer que ça existe. Mais il n'y a pas la prophétie encore. Mais la prophétie, on voit qu'il y a des élans, tu vois, il y a des 6 pas, voilà, des préparations à la prophétie. Ça va se passer par la capacité de la parole.
c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances et qui sont capables de transmettre quelque chose, une parole qui est musicale, qui est vraie, qui sonne juste. Comment ça marche, ces trucs-là, tu vois? Alors qu'il fallait des années et des années d'études pour pouvoir arriver à un certain niveau de transmission. Donc, on voit bien qu'on est. Quand tu dis la Chérina est en exil, je suis plus sûr qu'elle est en exil. Je sais pourquoi. Il y a tout ce qui se passe. Les centres d'études, c'est comme des champignons, ça pousse comme des champignons. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez Internet, vous pouvez aujourd'hui, n'importe qui, juif ou pas juif, peut rentrer dans des cours d'études extrêmement approfondis par des sommités de connaissances. En français, en hébreu, en japonais, en toutes les langues. Aujourd'hui, le Talmud, il est enseigné dans les écoles en Chine, parce qu'ils ont compris qu'il y a une certaine intelligence, réflexion, etc. Moi, je pense que la Chérina, elle s'exprime à travers un peuple. C'est ça qu'on peut dire. Et pas simplement au niveau spirituel, parce qu'on est aussi dans la contingence. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir des choses qui vont permettre d'avoir une vie meilleure. Au niveau des grandes maladies qu'on est en train de découvrir, etc. Donc, il va y avoir, normalement, on va passer par des éléments extrêmement difficiles, parce que c'est le dépouillement. Il faut enlever les écorces, etc. Donc, il y aura certainement des passages difficiles, peut-être des guerres, j'en sais rien. En tout cas, ça se présente devant nous. Les prophéties négatives sont aussi devant nous. C'est-à-dire la chute de l'économie, par exemple, où il y aura de l'argent, mais on n'aura pas de quoi acheter une pastèque. Mais il y a beaucoup d'argent dans les banques, mais c'est bloqué. Le système économique, il ne sait plus où ils habitent. On parle de système économique au niveau des prophéties de l'époque. Donc, ils savaient déjà à l'époque qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, qui ne font que ça, qui vous lisent les prophéties et disent regardez. Manitou était un peu comme ça aussi. Hein. Manitou, on étudiait la Torah, il dit amenez-moi le journal, et puis on regarde le journal. Il dit pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez l'actualité? Oui, je veux l'actualité. Et il nous montre l'actualité, et puis il dit regardez le texte maintenant qu'on est en train d'étudier. Vous voyez le lien? Oulou. En effet. Donc, je pense que la Chérina, elle a été en exil, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'exil de la parole. Regardez la parole aujourd'hui, comment elle est forte. La parole, elle n'est pas prophétique, mais elle est roi Kodesh, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se disent on peut commencer à envisager de créer des écoles de prophètes. Ouais. Et je pense que ça va se faire. Moi, je n'ai pas de vision, machin, Messie, je ne sais pas si je serai là vivant quand Messie viendra. Mais je pense que l'école de prophètes, oui. Je pense que je risque d'être encore vivant quand on va commencer à ouvrir des écoles de prophètes. C'est pas encore la grande prophétie, mais c'est une préparation. Par exemple, les Kohanim aujourd'hui, les Kohen, il y a une école de Kohen. Qu'est-ce qu'ils apprennent? S'il n'y a pas une transmission des secrets des Kohen, comment ils vont savoir? Et d'ailleurs, le Rav, dont j'en parle un peu dans mon livre, le Rav, le maître qui enseigne dans la yeshiva des Kohanim, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur et de me disputer avec lui. Et comme j'étais assez dur avec lui, il m'a invité Shabbat à passer chez lui. J'ai pu le connaître un peu mieux. Lui, il a appris que j'étais dans la nourriture spécifique, macrobiotique, etc. Il dit, on a des problèmes de nourriture, si tu veux bien apprendre à mes cuisiniers comment cuisiner proprement pour qu'on puisse avoir un peu plus d'énergie, parce qu'on étudie beaucoup. Il y en a un autre, un grand kabbaliste, qui avait besoin de trouver des techniques méditatives pour pouvoir dormir moins, etc. Quoi. Donc, ils étaient en même temps ouverts. Mais il y a une école, ils apprennent tout. Si demain le temple existe, etc., comment on fait? On a le mode d'emploi. Ils étudient en ce moment. Donc, il faut bien qu'il y ait des préparations à la prophétie. Qui sortira prophète? On ne sait rien.
Mais il y a des textes, bon, quand on parle du prophète Élie, etc., dans la prière, vous avez des textes qu'aujourd'hui prennent une grande importance au niveau de l'étude, parce que c'est ce qu'on appelle l'ouverture de la parole prophétique du prophète Élie, qui est dans le livre de prière classique. Avant, on ne le lisait pas, parce que, bon, aujourd'hui, parce que c'est presque tout le monde en train de travailler là-dessus. Mhm. D'ailleurs, c'est un texte, moi je suis en train de travailler là-dessus. Hein. La vérité, c'est que c'est un texte qui me stimule et que je souhaite étudier et même partager. Parce que bon, c'est des choses qu'on peut partager, quoi. Mhm. Merci. Merci pour la question. Vous sentez le souffle? Je suis tout seul. Ça commence par le souffle, d'ailleurs. Hein. Parce que c'est le roi. Hein, avant, le shefa, c'est le feu un petit peu. C'est l'or, c'est la lumière. Mais ça commence par le souffle, hein, c'est l'air, l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que je parle que la Shrina, il y a quelque chose, quoi. Mais au niveau de l'atmosphère, quelqu'un qui va en Israël aujourd'hui, il ne peut pas dire que c'est pareil, quoi. Il y a quelque chose, il y a une vibration, il y a une atmosphère, quoi. Donc, et sachez que la notion de lumière, or, et la notion d'atmosphère, l'air, avir, c'est la même chose, il y a un vav en plus. Et le vav, c'est nous. C'est-à-dire que la lumière, elle a besoin de l'homme pour créer l'atmosphère. Le vav, c'est nous. Je prends or, la lumière, le shefa, je mets le vav, ça fait air à vivre et ça fait l'atmosphère. Donc, on met un espace pour la présence, pour la shrina, qu'on appelle atmosphère. C'est le silence du prophète Élie. Hein, vous êtes. Bon, il n'y a plus rien à dire. Profitez-en. Hein. Alors, je sens bien qu'il y a des gens qui veulent parler mais qui n'osent pas. Je te vois. Hein. Mais je ne vois pas les gens entièrement. Je vois juste le petit écran. C'est moi qui donne la parole ou vous vous exprimez? Sandra, tu veux dire quelque chose? Non, pas ce soir, Élie. Pas ce soir, d'accord. Mais je vois que tu bouges. Ça a bougé dans ta tête. Oui, mais j'écoute et je me dis que je vais réécouter le replay plutôt que de prendre la parole ce soir. Ce sera plus sage. D'accord, ok. Bon, tous les micros sont... Oui, Est-ce qu'il y a un lien avec Hod? Aude. Oui, ou pas du tout? C'est sûr qu'il y a un lien avec Aude. Si tu sais si tu connais, si tu comprends ta question, euh, c'est sûr qu'il y a un lien avec Aude. Il n'y a pas que Aude, c'est un lien avec toutes les différentes. Donc c'est un lien avec Aude aussi. Est-ce que c'est plus particulièrement Aude quelque chose? Ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles de la construction du temple, oui, c'est la construction du temple, c'est Aaron qui est sur Aude, donc c'est un lien plus direct avec Aude. Mais si on parle de la parole, on va dire que c'est plutôt un lien avec Netzar, c'est-à-dire Moïse. Si c'est l'amour, on va dire que c'est un lien avec Précède, donc avec Abraham. Donc tout dépend de quoi on parle. Mais bon, là, tout ce qui est construction du temple, etc., c'est en rapport avec Aude. Mais c'est pas que Aude, c'est l'arbre complet. Hein, c'est-à-dire que on verra quand la notion de masculin-féminin, etc., il faut les 6 séphirotes complètes pour créer un visage qui soit en relation avec la Malchout, c'est David. Le messianisme, c'est un lien avec Malchout ou avec Yosef, c'est-à-dire avec Yesod. Bon, là, il faut connaître, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Mais je pense qu'on a... Je ne sais pas comment on a terminé avec Joseph, parce que ça c'est parti j'allais dire en bouillie, parce que c'est toutes les plaies qu'il y a eu, etc. Donc, ça n'a pas réussi. Euh, je ne pense pas qu'on a terminé avec Joseph, mais je ne pense pas qu'on a besoin de Joseph aujourd'hui. Je parle du Mashiach ben Joseph. Hein. Le travail a quand même été fait
est raté, mais il est là. C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, même dans ce cours-là, c'est du Mashiach ben Yosef. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui en relation avec l'universel, le Torah et l'universel, c'est de la relation Ben Joseph. Donc, on est en train de travailler. Mais celui qui va réaliser proprement Ben Joseph, parce qu'il va y avoir qu'un seul, ça va être c'est la Malchoute quand ça sera réalisé, c'est-à-dire que donc, le Mashiach ben David. Il n'en a pas beaucoup parlé. On n'a pas parlé beaucoup de ça. Donc, il y a un autre livre, mais bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé d'une façon plus simple. Il y a un autre livre qui s'appelle Mahamar Regula, les paroles de la délivrance, c'est-à-dire il explique tous les principes messianiques, la notion du Messie ben Joseph, la notion du Messie ben David, d'une façon très détaillée, mais d'une façon très kabbalistique. Ce livre existe, il est aussi en français. Donc on a aussi cette chose-là qui est prophétique, presque non, puisqu'on dit que la parole va se diffuser. Il faut imaginer les prophètes. Ils ne connaissaient pas l'imprimerie, ils ne connaissaient rien de ça. Ils ne connaissaient pas Internet. Ils voyaient que cette parole, si tu veux, pouvait être vue dans le monde entier en même temps. Et c'est quoi ce truc-là? Comment c'est possible? Bon, aujourd'hui, c'est possible parce qu'on a Internet. Mais ils ne savaient pas de quoi ils parlaient à l'époque, mais ils voyaient ça au niveau du Shefa, parce que ça représente l'universel. Donc Adam Kadmon, etc., ils voyaient que le Shefa va toucher l'ensemble donc voilà, la connaissance divine sera voilà, universelle, mais répartie dans le monde entier. Et ça, aujourd'hui, on commence à toucher ces choses-là. Bon, on verra un peu ce que nous dit là, dans nos textes prophétiques. Je ne vais pas rentrer dans les textes prophétiques, parce qu'il y a beaucoup de textes, de livres qui existent aujourd'hui, donc je ne veux pas jouer comment dire, à regarder à travers le mar de café ou la boule de cristal. Les prophéties existent, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se réaliser. Nous, on va continuer l'étude pour comprendre un petit peu, de façon un peu plus détaillée, ces fonctions-là, et puis on verra où ça va, quoi. On verra quand on arrêtera. Mais vous voyez déjà, le début, c'est déjà, par rapport au texte qu'on a en français, quand on fait les clalim, tout ça, parce qu'on a fait cette étude. On a étudié ces choses-là, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Voilà, donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toi, Marilyn. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis, prenez vos textes et puis avancez. Je ne vais pas faire lundi ce lundi parce que je vais être en mariage, chez Vavrachot, donc on a des bénédictions spécifiques au niveau du mariage. Et il est possible que la semaine prochaine, je fasse le lundi et le jeudi pour aussi avancer sur les 3 lettres qui nous manquent, de façon à ce que moi j'ai rempli mon contrat avec vous tous. Ok, je vous dis à bientôt. Merci, Elie. Merci beaucoup. À bientôt. Repose-toi. Repose-toi. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Avant le mariage. À bientôt, Moyenne.